Pascal, nous avons parlé de situation ça qui existait, une situation difficile. Dans Solino, avant Solino, c'était Cafoufeuille. En plus, l'autre zone encore, frappé par la situation ça. Et, ou même les obtenir des nouvelles, ça dit qui ça? C'est ça. Alors, pour les m'a salué Viraldo, qui sont mon qui pas habitué à parler ensemble avec eux. Sont mon qui passe cette présentation et faut moi dire que le pays a besoin ça des gens qui identifient yo à espace côté à vivre, côté à évoluer, côté à grandir et qui toujours mettaient tête à eux comme des porte-parole de zones côté que yo habitué ensemble avec eux, zone côté relevé. Donc Everaldo tout pays si me pas tromper me connaît son monde qui est très attaché notamment à Solino et suis capable de jouer Everaldo et comme moi qu'on a tant d'émissions en tout moi solidaire à bataille qu'on a mener ça dit mon cher m'a répondre de manière très personnelle par rapport à l'expérience que me vive et l'aime sorti au Cap pour me venir étudier Port-au-Prince et côté que me été c'était Cafoufeuille dans rue Edmond-Paul. Et c'est là que me dégon ma tante, c'est là que j'étais habité pendant un paquet de temps et le moins venu dans la faculté des sciences, c'est Cafoufeuille que me dérété. M'pas bon mentir monsieur, ça gagne à peu près 1 an et demi, pour me pas dire 1 an seulement. Pendant que me la caillant moi-même madame etc. et puis me recevoir appel ma tante ça. Et c'est là ça pas comprendre que Cafoufeuille ou Edmond Paul côté que me levé bandit envahi. Et pas bon mentir, c'est avec un peu la peine que me fait diligence me courir dans Cafoufeuille, me prendre ma tante avec des gens qui étaient dans caille là. Moi hébergé pendant une nuit et puis le temps que demain matin, yo aller dans le nord. Jusqu'à présent, je raconte l'histoire. Ça, je ne vais pas mentir, c'est vraiment pile la peine. Parce que, oui, de mon poste, là, je grandi pendant que je devais étudier Port-au-Prince. Donc, c'est une zone que je viscéralement attaché ensemble avec. Donc, le moins où est que ma tante que je connais, pendant plusieurs générations, des gens dans la famille, c'est là que je vis. La caille, on monde que nous considérons comme un patriarche dans la famille, hein? Qui c'est sœur à papa. M'pas bon mentir, m'te toujours comprendre oui, difficulté gain pour un monde qui ton zone allons l'autre, qui ton département allons l'autre par rapport à pression zam, cartouche et autres, mais ça te permet que moi vivre de plus près. Donc pour moi-même moi connais que son bas extrêmement grave qui mettait en déroute l'état qui réduit à néant pardon autorité l'état. Et il est clair que il y a urgence pour que nous adresser question ça. Pour l'État lui-même, il reprend possession intégralité territoire national là. Pour ne suspendre parler de territoire perdu, pour me répondre et alors pour me répéter et un concept très à la mode que ancien ministre de justice Emily Prophète a utilisé dans le premier temps. Donc son bas extrêmement triste, extrêmement grave et m'a dit tout le monde Solino notamment et frère et Everaldo et Kembela Palagé yon jour la jour, c'est extrêmement triste, c'est extrêmement écœurant mais nous espérons que non temps pas trop loin l'État a aidé de missions multinationales là, la police, l'armée et autres, il y a pas une possibilité pour que yo mettre l'ordre dans des zones à 100%. M'bral ba ou Davidson mais il y a des gens qui je dis à parler d'un manque de volonté de la part de l'autorité pour adresser problème ça. Moi je pas vle dire manque de volonté parce que Jean problème ça lié là. Moi était quoi toucher toute catégorie de monde. Ni ça qui fait politique là, ni ça qui dans pouvoir, ni ça qui dans opposition, tout le monde concerné. Parce que si par exemple on Solino ou gon proche Solino, mon so dit là, ou pas de Cafoufeuille. Mon gon m'attend tout te Cafoufeuille. Vous comprenez donc son problème qui concerne tout le monde. C'est ça. Comment on comprend lenteur autorité pour adresser question ça. Bon moi m'a honnête ensemble avec vous. Pas quoi sur manque de volonté. Et m'a bon au moins un exemple pour essayer courir samedi.
Et à un certain moment, moi-même comme monde qui était signé à 21 décembre 2022, et moi vive un ancien chef CSPN, ancien premier ministre Ariel Henry. Pas en dehors de ça, mon a dit dans la rue, sur réseau, etc. Moi, ouais, j'ai une volonté pour résoudre le problème là. Moi, plus ou moins vive tout, un ancien directeur de la police, en parlant de Franz LB, qui lui-même tout a gagné intérêt et volonté pour résoudre le problème là. Mapjo, qui moun qui pas ta aimé que nous cité en bien? Qui moun qui pas ta aimé que gon problème qui pose dans la société et c'est leadership yo justement qui permet que le problème ça résoudre. Tout le monde t'a aimé ça. Moi m'ta envie que n'importe monde comme simple citoyen même ensemble qui m'cap analyser ça qui a passé dans l'état dans le pays en général, notamment par rapport à la sécurité, à comprendre. Si je quitté le 21 décembre pour me tenir en 3 avril 2024, on est d'accord que la priorité n'a pas changé. D'abord, sécurité. Mais le où prend un ancien chef de la police, qui l'a déjà, pas fait le temps, je dis qu'il y a une opportunité historique qui retourne. Vous pensez que moi et moi, nous avons plus intérêt pour que sous rey actuel directeur de la police là, tout le monde doit battre bravo pour dire que phénomène d'insécurité généralisé ça, l'arrivée joue en bout. Mais directeur là, il t'a souhaité ça. Il y va de son honneur personnel, il y va de palmarès comme DG la police. Ou pensez que PM qui est là, il pas trop content que un mois, 2 mois après que PM Ariel pas là, pour tout peuple ça 10 millions, 11 millions, 12 millions, campé comme un seul homme, comme une seule femme, on a dit vive PM Gary Koni parce que justement, il veut prouver ses volontés pas de gain. Tout le monde a aimé que nous faisons des résultats. Mais réalité, c'est pas ça m'a dit avec ce m'a dit qui a changé réalité. Et c'est qui sa réalité a évolué. Moi-même, je n'ai pas expert en sécurité. Je ne suis pas capable de parler avec même autorité comme mon Wimler Rebu. Je ne suis pas capable de parler avec même autorité comme Mario André Sol, Reginald Delva, James Boya, Yuri La Tortue. Moi, je ne suis pas dans le domaine. Cependant, comme son monde qui a bons oreilles, et comme je ne peux pas péter, moi, plus ou moins capable de lire dans la question, je réfère à réalité post-Ariel Henry. Ensemble de secteurs qui arrivent joindre un modus operandi pour entrer dans l'accord 3 avril là. En dehors de forces publiques là que nous disons nous compter sur lui, la police, l'armée d'Haïti, nous unanimes, tout le monde à la ronde bade pour nous dire, ça gain là, force publique là dépassé par rapport à lui, malgré volonté gain. Nous besoin un soutien qui sont dehors. D'où mission multinationale de soutien à la sécurité. Et communauté prend acte, il dit oui, d'accord. Communauté internationale là dit moi tellement d'accord. Moi-même, moi porter me garant pour me porter un moyen logistique que ça a demandé. 2 effectifs humains que ça a demandé. En termes de policiers, de militaires et autres. Et 3, ma pote maman pain bacrer l'argent. Tout le monde dit, ok, pas de problème, nous d'accord, problème n'a pas enfin résoudre. Mais je dis là, qui côté nous y? Nous dans cette situation pour nous dire, communauté internationale là, li pas respecter engagement que le prend par rapport à pays que les Haïti. L'argent pas au rendez-vous. Moyens logistiques et matériels pas au rendez-vous. Et jodi a ou seulement gagné 400 policiers kenyans qui présents dans le pays, yo pas presque pas de matériel, yo pas gagné un véhicule de transport, yo pas gagné blindé et c'est pas moi qui fait plein, c'est un plein interne qui prend la rue. Donc mes côtoyers jodi a. Donc moi en clair, moi pas
suis pas habitué à parler avec DG, la police qui là, mais ça me tente de lui, son monde qui est intègre. Ça me tente. Quand vous répétez une parole qui n'est pas vraie, mais ça me tente de lui. Et en Haïti, d'accord, il est difficile pour donner un bon témoignage de un monde qui est en fonction dans plus haut niveau de l'État. Donc si monsieur a intégrité, s'il a capacité, s'il fait un bon directeur au niveau des CPJ, s'il pas mélange à gang, donc son monde qui même gens ensemble à même gens ensemble avec Everaldo, gain intérêt pour problème que n'a parlé là, nous suspend parler de lui pour le porter au point final à lui. Mais en attendant nous, qui ça le gagne en plus que d'éjecter là avant? Est-ce que le gagne un effectif dans PNH là qui pi plus? Est-ce que le gagne des moyens logistiques, matériels en termes de armes, munitions et autres qui pi plus que des GLB? Qui ça le gagne plus? Est-ce que ça a l'air? C'est exactement même problème yo qui est encore là et lui même quelque part même gens avec ancien DGLB, même gens avec déjecté là avant et monsieur LB, même gens avec tout le monde qui passe dans PNH là, c'est exactement le même problème là que a confronté à yo. Donc moi même autant dire que matin moi crois que gagne installation commandant en chef, si je ne me trompe pas de terminologie, force l'armée d'Haïti qui a pris fonction. Mais c'est exactement la même question. Est-ce que il y a plus moyen que monsieur le Sage? Est-ce que au niveau l'armée logistique est opérationnelle? Est-ce que l'armée est finalement opérationnelle? Est-ce que gon appui que y a besoin vraiment? Est-ce que moral troupe yo a au beau fixe? Donc moi-même moi pas vle faire procès de monde. Moi vle garder objectivement qui genre institution yo a fonctionné, qui moyen yo gain à disposition yo. L'aime connaît que ou vin nouveau DG, ou gagne plus policiers, ou gagne plus blindés, ou gagne plus armes, ou gagne plus cartouches et autres. L'aime connaît que par rapport à l'argent intelligence là, ou gagne plus moyens qui viennent dans mon etc. Si moi ouais que c'est même résultat, je me pas dire moins à ce moment, moi gon élément dans même pour me critiquer. Mais c'est pas là nous, c'est exactement un milieu très difficile d'institutions qui fonctionné avec un pile déficit. Donc moi souhaite le meilleur à mon qui en charge en commençant par DGPNH là pour me passer pour numéro 1 FADH qui a installé matin sans oublier tête CSPN qui c'est PM Gary Koning et évidemment et conseil présidentiel de transition. Donc moi c'était un bon succès et me souhaiter que communauté internationale là une fois pour toutes li pas oublier ensemble de engagements que le te prend par rapport à pays que les Haïti a, notamment en matière de renforcement de capacité opérationnelle nous pour que nous baillons sécurité dans le pays comme institution nationale. Pascal Adrien, au-delà des problèmes sécuritaires, l'on garder transition ça. Est-ce que vous sentez son transition qui est sous bon route là qui a réussi? C'est ça. Bon, moi m'a répondre en toute honnêteté. Parce que des fois la population il y a des gens qui raillent et le moins font petit bac, moi penser que la population qu'on a raison parce que le population notre problème que il là et puis il ouais des gens qui parler qui bail menti ou pas empêcher que railler moun ça. Pour nous évaluer en transition ou bien n'importe quelle gouvernance, faut essayer de regarder qui est car qui gagne entre ça que tu promettre avec ça qu'a fait ou bien qui genre tableau aillé qui moyenne par rapport à ça nous fixé comme objectif yo. Ma propre chantier qui c'est sécurité, j'en ai parlé de l'état et état là. Ma prend un indicateur qui pris qui c'est gouvernance Premier ministre Ariel Henry. Que en pile monde te critiqué à tort ou à raison. On prend au niveau sécurité. Moi rappelé le ministre Emily Prophète parler du territoire perdu. C'est vraiment pile tout. Et même moi même comme mon qui était signataire de l'accord 21 décembre là, m'ton ti tiqué là m'tendé que l'état Léviathan rive non point que la parler de territoire perdu. C'est comme si me cadeau son aveu d'impuissance si me dire comme ça.
Donc, on pas besoin de pour la population hein, qui pas gagné avec accord, qui pas proche en quel monde dans l'État. Donc, c'est vraiment tout le monde est exaspéré. Mais en termes de territoire perdu, je dis, qui côté nous il y a plus de territoire perdu? Sous PM Ariel Henry, nous pas parler de Gantier comme territoire perdu. Nous pas parler de fonds parisiens qui gagnent pression ça, nous pas parler de cabaret et nous pas même parler de grecier à un certain moment. Donc juste pour nous de manière objective au niveau sécuritaire, la situation n'a pas améliorée. Heureusement comme je dit tout à l'heure, c'est pas volonté que DGPNH l'a pas gagné forcément. C'est pas volonté que colonel Le Sage, alors m'espérer que me pas tromper moi, c'est pas volonté que monsieur Le Sage pas de gagner comme militaire. C'est pas volonté que CPT qui l'a pendant pratiquement 4 mois pas forcément gagné. Ça me pas besoin de parler de PM Gary Koné qui est même là pendant 2 mois et quelques jours. Mais moyens pas au rendez-vous. Faut nous dire ça yo. Les moyens ne sont pas au rendez-vous, autant dire que au niveau de chantier sécuritaire là, c'est presque zéro baril. Faut nous parler honnête, faut nous parler clair. Mais qui deuxième chantier que nous entendons nous souligner dans la transition ça? On a parlé de redressement économique. Bon, en entendant nous, dans un pays hyper centralisé, c'est Port-au-Prince qui a baillé le temps. Mon petit Jean honte pour me dire, mais c'est réalité, c'est pratiquement la République de Port-au-Prince. Bon, si vous gagnez tout déficit ça au niveau sécuritaire, vous gagnez une route nationale numéro 1 qui pratiquement pas fonctionnelle. Vous gagnez une route qui mène dans le reste Grand Nord là, en passant par Plateau Central, qui lui-même d'où c'est vraiment un pile problème. Ou gagnez le Grand Sud qui coupé pratiquement de République de Port-au-Prince que m'a parlé là. Mais qui possibilité de gagner pour que effectivement nous fassions un redressement économique. Son échelle de 5, son échelle de 10, c'est presque 0. Donc ça encore une fois, nous faisons croire sur lui. Et nous comprenons ça, c'est pas volonté de pas gagner, mais si au niveau sécuritaire, conditions pas réunies pour faciliter circulation des vies, circulation des biens, donc au niveau économique, il n'est pas évident que nous sommes capables d'utiliser tout le levier que nous devons utiliser pour que les indicateurs viennent sortir dans le rouge que nous avons, puis viennent dans le vert que nous souhaitons. Qui est l'autre chantier que nous gagnons? Ok, dialogue national, chita parler, conférence nationale et / la question constitutionnelle. Mais qui possibilité de gagner pour chita avec tout petit pays, je vous dis, dans le département la Tibonite, dans le département l'Ouest, avec tout ça qu'on est comme déficit au niveau sécuritaire. Alors, au cas où font brasserie de vous dans fonds parisiens, ou pas capable. Même notre mettre une commission qui installe les moyens mais commission ça qu'elle font si chita parler avec haïtien qui vivent ça vient yo. Les cas descendent gens ils veulent dans bas Tibonite dans haut Tibonite et puis tout bas sous contrôle. Donc depuis sécurité à lui-même bon déficit là-dedans, tout reste chantier que nous t'ai fixé pendant la transition yo en péril. Comprenez bien oui, gon rapport à les mener venir entre eux quand même, gon rapport de cause à effet entre eux quand même. Maintenant, pour faire un choix qui l'a venu coûte, on tomber directement dans la finalité principale de la transition, ça, élection. Bon, là même quand tu as fait un KEP, ou déjà pas en mesure pour faire un KEP, ou être parlant pile, nous-mêmes dans les médias, nous, on va passer. Tout parlant pile qui est dans le secteur par rapport à nous qui choisi. Mais là même que KEP est arrivé effectif. On dit que KEP, ça, l'a fait un état des lieux. La PC évaluer qui ça appareil électoral là dans les différents départements. Alors au cas font évaluation aujourd'hui de côté de centre de vote bureau de vote dans intégralité département l'Ouest là. Au cas fin la Tibonite, il y a monde qui dit non, pays a pas résumé à 2 grands départements, pays a c'est 10 départements, pas de problème. Mais si on prend population électorale là, ou pense au cas biffé l'Ouest et la Tibonite comme maman Pemba, ou pas capable. Donc autant dire que transition malgré volonté que le Premier ministre là que pas porte-parole évidemment capable de gagner, malgré volonté que ensemble de conseillers présidents yo capable de gagner que pas porte-parole évidemment,
Mais moi-même comme moun qui font expérience dans l'état et qui a regardé objectivement qui ça gagne comme moyen, qui ça gagne comme marge de manœuvre, moi-même moi en mesure pour me dire que transition sur une mauvaise route, transition sur une mauvaise pente et son échelle de 5, moi-même ça me pas méchant, on bat transition là à 0.5, soit 10% de ça qui t'a mérité fait et on pas pas le dire c'est parce que au crétin, on pas pas dire parce que yo pas gain volonté, certainement yo péché parce que pas gain yon tête collée, pas gon harmonie entre conseil présidentiel là et gouvernement en commençant par la primature. Gen moun k'ap di ah non c'est pas vrai yo moi-même moi en mesure pour dire pas vraiment gain harmonie. Et ça c'est moi-même avant qu'a payé pour casser. Donc il souhaitable que gain plus harmonie, gain plus cohésion, que moun yo comporter en homme et femme d'état pour yo prendre hauteur, pour yo dire que c'est pays a d'abord en dehors de petits conflits personnels. Mais si m'a biffé manque d'harmonie, les moyens ne sont pas au rendez-vous. Il faut que Haïti ait courage d'habitude pour garder étrangers à danger pour dire que on pas pas dire que Haïti représente même un jeu avec Ukraine, on pas dire ça. On t'a très méchant et très sot pour me dire ça. Cependant, si c'est moun tout bon que nous pas mettre moun sous moun, nous pas bailler priorité à une catégorie d'humains sur l'autre catégorie d'humains. Problème Haïti a li mandé un bon coup de main en termes de moyens logistiques et surtout financiers de la part de international qui d'ailleurs te prend engagement déjà depuis Jamaïque pour que yo poton assistance yo poton coup de main. Donc coup de main ça li indispensable pour que j'en dis à Davidson que nous remonter maintenant. Davidson, permettez-moi de faire relance ça bien rapide. Est-ce qu'on prédit échec transition ça sur pas jeune coup de main? Bon, m'a honnête ensemble ako quand me sauter l'aime tendre échec là parce que échec là pas bon pour personne. M'a clair ensemble ako. Échec là pas bon pour moi-même, me toujours dit ça qui vous l'entendre. Ça me vivre dans début 2024 là. Le PM Ariel était encore là. Je pense que chaque Haïtien doit sermenter pour nous faire effort pour ne pas jamais revivre situation douloureuse ça encore. Et l'autre dit échec là, franchement, quand je me dis ça veut dire qu'on va retourner exactement côté de que nous pas souhaiter retourner. Mais ma honnête ensemble si pas un coup de main ça, malgré volonté éventuelle, faut me prudent, me pas vle faire porte parole pour me dire moun yo gen volonté alors que yo ka pas gagner. Malgré volonté éventuelle là, franchement, transition qui l'a échoué. Ma honnête ensemble encore. Au-delà de problèmes harmonisation qui gagne entre CPA et Dr Gariconi, la primature, mais il y a un problème de perception aussi. Très bien. Par rapport au conseil présidentiel, qui je dis qui gagne 3 conseillers là-dedans qui est épinglé par rapport à une question de scandale. Est-ce qu'on peut penser problème ça tout capable de mettre beaucoup plus l'huile sur du feu et empêcher nous arriver côté nous les river en termes de réussite pour la transition? Ma papa bon en toute honnêteté, oui, me penser sur dia c'est correct. 107.7 à savoir FM stéréo. Le ou non transition. Nous dit n'a pas le faire élection. Il y a un premier élément pour gagner c'est confiance. Et ça me dit pas lié seulement à la transition là. Depuis qu'il y a élection, premier bagage qui est important, histoire électorale pays a montré ça. Et ensemble de secteurs, ensemble de acteurs capables de participer dans l'élection, il y a un premier élément que attend c'est confiance. Moi m'a honnête ensemble pour me dire que scandale qui lié à accusation corruption et qui épinglé par 3 conseillers présidents pour me répéter et pour aller plus loin que le président Edgar Leblanc fils li de nature à décrédibiliser conseiller président que vous accusé et pour me pas dire conseil présidentiel là dans l'assemblée pour me pas aller plus loin pour me dire processus transitionnel là en général par rapport à
ça fait confiance là. Mais m'a besoin bail qui est important. Nous même dans 21 décembre, le dossier ça a monté table là. Nous avons 3 angles de métier pour nous analyser question. Nous pensons qu'il y a un point de vue qui concerne la loi, aspect juridique question. Gon l'autre aspect qui touche à affaires morales et un troisième aspect qui est lié à considération politique qui est lié à la question. Au niveau légal, c'est vraiment un grand gourmet par rapport à qui ça. Parce que dépendamment de qui côté au campé, on va joindre des arguments qui sortent soit dans la constitution, soit dans la loi, soit dans quelques décrets qui gagnent dans le corpus juridique haïtien pour que ou défendre position là. Et matin, moi vraiment inscrit non démarche pédagogique pour moun k'ap tande yo. Au niveau la loi et la goumé pi raide parce que ou pas parler avec conseiller président yo. Y a besoin yo c'est des présidents. Et en tant que tel, y a besoin que yo bénéficier de ça de capable relé un privilège de juridiction. Et pour dire mais non, on n'a pas eu de transition, son décret depuis sous PM Ariel et puis c'est deux autres décrets sous conseil présidentiel ça etc. Mais on dit attention. Tout ensemble décret prend yo par rapport à transition qui découlait de engagement que nous avons pris en Jamaïque depuis le 11 mars 2024 yo visé constitution. Ça veut dire l'on pas regarder vu premier visa qu'on gagne c'est vu la constitution du 29 mars 1987. OK. Et en dans décret qui porte création de conseil présidentiel là, bon côté là dans qui dit conseiller président yo jouit de certaines prérogatives qui attachées à président de la République là. Que maman loi pays a parlé de l'IA. Donc pour faire une histoire qui l'orgueil coûte, gon argument qui dit conseiller président qui là yo 9 moun qui dans ville d'accord yo c'est président à part entière. Et sous base ça par rapport à sa maman loi pays a dit lors même ta pas des forfaitures que yo commettre violation la loi etc. faut nous référer nous à constitution qui parlait de juridiction sacrée la haute cour de justice pour nous tendre yo pour nous juger yo et éventuellement condamner yo. Mais ou devant théorie formalité impossible là pour faire haute cour de justice là mais au moins pour Sénat là Ouais. Josia parlement pratiquement pas existé pas de sénateur pas de député etc. Bref pas jamais possibilité pendant transition ça pour que vous gagnez une haute cour de justice. Donc ta gen moun qui cache derrière ça pour dire que pas de problème. Yo bénéficier de privilèges de juridiction ça. 3 pas de possibilité en l'état actuel de fonctionnement l'état pour y faire autre cour de justice là. Donc c'est des gens qui ne peuvent pas jamais attendre en quel autre côté parce que justement niveau, pas gagner la haute cour de justice. Au niveau de 21 décembre, nous-mêmes à quoi est-ce que nous camper des arguments ça? Non, m'a progressé. Même parce que pas oublier tout ça l'heure moi non démarche pédagogique. Oui parce que les gens là qui attendent certainement qui sont que nous évoluer. Mais certainement, on parle plus loin. Gagne des autres monde. Par exemple, c'est au niveau référence légale yo gon gros gourmet. Gagne des moun tant que nous même dans 21 décembre. N'a pas aller dans décret 27 mai 2024 qui détermine organisation et mode de fonctionnement conseil présidentiel là. N'a dit ah non mais attention, gon article 33 dans décret ça qui dit depuis yo bari yon conseiller président nan violer la loi depuis li établi et j'ai bien dit
c'est pas moi qui parle de décret. Et c'est pas moi qui signe décret, c'est conseiller président. Yo dit, depuis l'établi que conseiller président viole la loi, secteur qui te bal mandat, li doit dénoncer représentant ça. Li doit prendre distance avec représentant ça. Et là, le plus loin pour le dire, la remplacer conseiller président ça. Article 33, décret 27 mai 2024, qui détermine organisation et mode de fonctionnement conseil présidentiel transition. Et c'est 9 conseillers présidents qui signent. Donc, sous base ça, nous-mêmes dans le secteur, nous disons attention. Yo accusons moun ou bien des moun yo dans corruption. Premièrement, nous reconnaître un bagage qui est présomption d'innocence. Mais nous disons attention. Nous pas qu'à cacher derrière présomption d'innocence pour nous dire que nous pas besoin de lumière. Dans le plus loin, nous dit nous besoin de lumière. Et comme ULCC vient saisir de questions, nous dit nous souhaitons que ULCC aille jusqu'au bout de une enquête impartiale et objective pour nous-mêmes comme secteur. Nous avons un élément qu'il faut pour nous prendre une décision en fonction de l'article 33, décret 27 mai 2024. Il va falloir que l'ULC s'étende et conseiller ça. Moi, très content qu'on dise ça. Pour me répondre à la question, là, nous avons l'autre référence qui certainement pas fait conseiller président au plaisir. Mais pas oublier, moi-même, mon démarche pédagogique. Et je me que la société a, li pas fait polémique stérile avec question. Même nous poser débat David Solidarius, je n'ai fait dans ce couple là pour que nous comprenions l'enjeu et puis nous trancher. Pas pour nous faire des moun tort, pas pour nous faire des moun plaisir. Parce que je vous dis, il y a des moun qui ont demandé pour voyer conseiller président ou aller. C'est des moun qui d'entrée du jeu pas déjà d'accord avec accord 3 avril là, qui pas déjà d'accord avec logique conseil présidentiel là. Là qu'on y a là rejoindre que bon décret qui dit les grandes décisions dans conseil là, c'est 5 sur 7. Jodi y a ou gen 3 conseillers présidents qui droit de vote qui épinglé. Soumettez au deux ça qui va passer. Il y a 4 moun qui étaient eh ben à 4 sur 7 pas aucune possibilité pour conseil présidentiel la prendre décision. Donc CPT a caduc. Donc, il y a des gens qui parlent dans le micro ça le matin, comme on a attendu. Par respect. Et gentleman, moi, je ne peux pas parler pour me dire qui intérêt au gain, mais c'est des gens qui sont toujours en phase transition. Ça. C'est pas bataille contre corruption à mener. Il y a mené une bataille politique. Mais pour la République aussi. Non, je ne peux pas le faire ça. Je ne peux pas le faire ça. Mais juste pour me dire que, loi 2014, là, conseiller président pas d'accord avec moi. Mais ma bonne d'accord, je ne pas porte-parole personne, je ne pas dans des marches défendre personne. Mais je ne que c'est Haïti qui gagne dans la question ça. Pour la vérité, pour l'histoire, loi 2014 là, il ne pas reconnaître privilège de juridiction en matière de corruption. Parce que il parlait tout bonnement de agent public. Et il dit que agent public là, c'est dans le pouvoir législatif, dans le pouvoir judiciaire, dans le pouvoir exécutif. Que son monde qui nommé, que son monde qui élu, député, sénateur, président, ministre, directeur général, il n'y a pas fait aucune différence. Il traité comme agent public et en tant que tel, il est passible pour que vous tendez, pour que vous jugez, dès lors que c'est par rapport à ça nous relève corruption. Donc, si nous préférons la loi 2014 là, même le conseiller président, tu as un statut de président tout bonnement. Il y a une possibilité pour nous entendre. Parce que justement, je vous dis, l'un dit corruption, il y a des conventions que Haïti signe par rapport à lui. Nous avons parlé d'un crime transnational. C'est un bagage plaisantin, n'a trip, n'a bail blague, etc. Mais quand il y a des gens qui disent, mais soit fait de hiérarchie des normes, comment la Constitution est capable d'établir un privilège de juridiction pour même référer à une loi qui n'a une échelle inférieure dans la hiérarchie des normes en ce qu'elle scène, pour dire que ou pral privilégier une loi au-dessus de une disposition constitutionnelle. Autant dire que
c'est un débat ouvert. Et moi-même, comme moi parler avec conseiller président qui représente le 21 décembre, comme moi parler avec yon l'autre conseiller président, yo dit que c'est menti a fait sur yo, je pose une question comme citoyen, moi dit, si a fait menti sur moi, si gon juridiction quelconque qui m'a détendem, son opportunité que l'offrim pour me laver tête. Ça c'est mon opinion personnelle. Donc sous base ça et implicitement Et ou sous tes conseils, là, ou demander Gérald Gilles pour lui à répondre question ULCC. Moi-même m'a répondre au clair. Président Gérald Gilles depuis même le accusation yo. Il faut bagay yo non que yo gagne. Accusation que yo. Lors même que gagne des frères et sœurs qui te parlé de faits de corruption, nous pas qu'à faire pays à ça. C'est accusation. On pas qu'à dire qu'il y a des faits de corruption. Moi-même, moi parti là, je pas aucun élément matériel par rapport à la question. Bref, gon moun qui parle, gon moun qui porte plainte, gon moun qui écrit premier ministre là, sous base ça ULC saisi, mais c'est des accusations. Mais l'homme parler avec grand frère Gérald Gilles, représentant dans CPTA, il dit c'est vous monter que a fait sur lui, sous base ça, pour me répondre clair. C'est pas la position du 21 décembre. Parce que d'abord le oui, mais moi-même quand parle voilà comme citoyen, comme moun, comme représentant m'a dit, c'est vous monter, moins penser, en toute humilité, sans méchanceté. Représentant PAM, li gen intérêt par rapport à honneur parle, par rapport à honneur famille, pour que li joigne possibilité, par rapport à nous-mêmes que nous représentons dans 21, li gagne intérêt, pour que li joigne opportunité pour le faire lumière sur la question. Maintenant, moi, je son débat ouvert, privilège de juridiction ou pas, référence par rapport à la Constitution, référence par rapport à décret 25 mai 2024 là, référence par rapport à la loi 2014 là. Donc, moi-même, je ne suis pas capable de trancher sur un débat qui est encore ouvert. Néanmoins, comme au niveau de CPTA, il est question que gagne une commission d'enquête entre guillemets qui monte, m'a tout dit ça, moi-même moi pas penser que CPTA a fait une commission d'enquête. Moi penser que CPTA capable mettre capable faire et justement une commission qui saisit de questions dans controverse juridique que m'a parlé là, yo ka fait appel à des experts pour que gon rapport d'experts que vous gagnez par rapport à controverse ça. Et sous base ça commission indépendante. Une commission alors moi-même moi pense que CPTA a fait une commission indépendante qui est là dans les experts qui notamment versés en droit qui bali un rapport par rapport à tout ça que m'a parlé là yo comme différentes sources contradictoires yo arrivé font synthèse pour dire mon éclairage indépendant qui va permettre que CPTA mieux apprécier la question. Même pas penser que CPTA li gagne ni expertise là et même du point de vue éthique, pas ouais CPTA qui pourra monter en commission li auto-saisit tête. Non. Débat justement, non débat qui indexé des conseillers présidents et puis c'est eux-mêmes qui prendre des décisions. Notamment, l'on considère que il y a un décret qui porte sur CPTA qui précisait que les grandes décisions au niveau de CPTA, yo prend à 5 conseillers présidents sur 7. Donc si c'est 5 sur 7, ou gagné 3 conseillers présidents qui sont indexés. Donc, il était 4 sur 7. Là, même qu'on fait une commission d'enquête, blablabla, au niveau de CPTA. Là, même qu'on a une conclusion d'enquête. Conclusion n'a pas gagné en quelle valeur. Pas avant, il y a 5 conseillers qui disent oui, nous validons. Or, ou a gagné 3 conseillers qui concernés par l'enquête là.
rete 4 conseillers avec droit de vote. Donc, ça, moi, pas son perte de temps, m'a très honnête ensemble avant. Normalement, me comprendre des marches. CPTA pas capable de bois croisé, mais si CPTA veut gagner un éclairage correct, il est supposé monter une commission indépendante avec des experts, notamment en droit, et experts ça y va garder les tenants et aboutissants du dossier ça, et puis on dit de manière objective mon éclairage. À partir de l'éclairage ça, CPTA capable de matière en main pour le faire en considération. Mais moi je pense que nous pour aller dans un impasse judiciaire. Ça c'est au niveau considération légale la question. Au niveau moral, moi très embarrassé. Pas pour être ensemble avec vous. Moi très embarrassé. Parce que moi-même comme haïtien qui pas ta mais nous tourner dans l'obéi, scandale ça, il mettait mal à l'aise parce que quand des lames viennent dans micro, on pas parler de ça pour nous faire pour transition réussie. Je m'a parlé de accusations qui portaient sur des conseillers présidents. Moi mal à l'aise et le pas bon pour pays. Au niveau moral, Jean puis le monde répète la femme de César, si je ne m'abuse, doit être au-dessus de tout soupçon. Donc, lorsqu'il y a des conseillers présidents au plus haut niveau que des mounators ou à raison accusés de questions ça, au niveau moral, ils posent un problème. Au niveau politique, tout, n'a pas eu d'élection. Mais je dis à la, moun qui était contre conseil présidentiel là, malheureusement, pour moi, malheureusement pour le pays, il y a un argument pour parler. Et chaque jour, je dans ce scoop. Cap dit, ah oui, nous t'ai parlé CARICOM. Nous t'ai dit, bah, ça m'a pris de côté. Donc, nous prêter le flanc. Transition, ça prête le flanc à des critiques de monde qui parlent jamais de mon deuil. Mais pour me conclure, par rapport à la question, ça, son scandale qui n'est pas nécessaire. Moi-même, comme mon cap Ligari Olius, qui comprennent côté de sortie de Banque nationale de la République d'Haïti à partir de 1979 sous Duvalier pour nous venir d'une part Banque de la République d'Haïti comme régulateur et Banque nationale de crédit comme banque d'État, comme banque commerciale et d'État, etc. Moi, je n'ai même que m'a fondé sur BNC par rapport à qui gens pour que nous moderniser BNC, qui gens pour nous faire BNC répondre à impératif de une banque commerciale d'État qui est capable de faciliter crédit, qui est capable de démocratiser l'accès à crédit, qui est capable de contribuer incidemment à la croissance économique, etc., etc. Voilà que je parle de BNC en des termes peu élogieux de hauts responsables d'État que ont accusé qui demandé des pots de vin pour qu'il y ait un président et conseil là en fonction. Mais attention, on a parlé d'abord de accusation. Moi-même, je ne suis pas capable sur base d'accusation. Je dis, moun sa yo mérite lapider. Moi, je ne pas dire ça. Au moins, dans le 21 décembre, nous pas courage nous pour nous dire, faut qu'il y ait une lumière qui fait. Faut qu'il y ait une enquête qui mène. Et si l'élément d'enquête, dans la conclusion, yo rive dans nos matières pour nous croire que représentant pas nous, li impliqué dans la corruption, tout bon vrai, n'a utilisé l'article 33 décret 27 mai 2024 là pour que nous remplacer. Mais attention, nous pourquoi là, ULCC certainement, moi je suppose que la continue diligenter enquête là. Donc n'a pas conclusion enquête là pour que nous connaissions exactement qui décision nous supposons prendre au terme de en référence à article 33 décret 27 mai 2024 là qui déterminait organisation et mode de fonctionnement conseil présidentiel de transition. Récemment, il y a une personnalité qui est comme en Haïti. Et nous-mêmes, le 21 décembre, nous avons rencontré nous. Il y a plusieurs dossiers qui sont abordés dans le cadre de rencontre ça. Parmi les dossiers, ça, scandale de corruption, ça. Quelle était la position de la CARICOM? C'est ça. Moi, je vais répondre rapidement, puisque tu as fait la guerre. Nous-mêmes, dans le 21 le CARICOM mettait dossier ça sous tapis, éminente personnalité CARICOM, nous t'es juste pour acte que yo ouais question même gens avec 21 décembre. À savoir faut gagner enquête et enquête là dans conclusion c'est lui même capable indiquer nous qui décision supposé prendre et m'a profité répondre par rapport à
différents médias, notamment li, qui étaient publié des articles sur question ça. Dans ça concerne les rencontres 21 décembre avec CARICOM, tout au moins, il n'a jamais été question que CARICOM demandé de manière ex cathedra pour que vous remplaciez conseiller président. D'ailleurs, pour mon capitaine de l'État pour impair parce que une organisation régionale, mondiale, alors même l'État mondial, une organisation régionale, alors même l'État mondial, il n'est pas capable d'inviter tête une question qui concernait un État particulier pour le décider que l'a tranché. CARICOM li ouais bagay la même ensemble avec nous. Son scandale de trop, son scandale malheureux, son scandale qui est capable d'hypothéquer chance pour transition ça réussi. Mais en même temps, si nous croyons dans l'état de droit, si nous croyons dans prescrit droit de l'homme, c'est d'abord une accusation qui méritait que nous éclaircissions. Et pour nous éclaircir, ce n'est pas moi, mais ce n'est pas vous-même, mais c'est instance compétente qui appelé à faire lumière. Donc, comme je dis à ULC, c'est penché sur question, CARICOM lui-même, il espère que une conclusion d'enquête qui permet que tout le monde comprenne de quoi il en était effectivement. Est-ce que c'est menti que tu as fait sur mon yo? Est-ce que nous en avons fait avec un cas de diffamation? Ou bien est-ce que c'est vérité? Est-ce que nous en avons fait avec un cas malheureux de corruption avérée? Et à partir de ce moment, secteur yo, si ma préféré ma décret 27 mai 2024 là, dans l'article 33, yo capable justement prendre distance par rapport à Mounza yo et demander pour remplacer yo, mais nous pourquoi là. Nous pourquoi là. Donc moi-même moi pense que pas une revanche et c'est revanche qui mette pays là. M'a goumé contre vous pour sortir ferme qui mal, ou goumé contre moi pour ça me fort qui mal et puis pays a payé pour casser. Moi-même, moi pense que aujourd'hui, conseiller président Gilles, tout autant que lumière pour qu'on fait, 21 ans, pas désolidariser le lit. Ok. Cependant, à la minute que tu vas gagner matière pour nous comprendre dans 21 ans que l'impliqué dans la corruption, n'a tout bonnement prendre décision en fonction de l'article que je évoqué tout à l'heure là, pour nous remplacer en bonne et due forme, pour nous protéger l'intégrité processus traditionnel qui est amorcé. Mais nous pouvons là, lui encore gagner confiance 21 décembre et nous espérer que le rapport d'enquête là, les public, tout le monde capable d'analyser lui pour le 21 prendre décision pour ne pas dire que nous prenons décision allons dire impartiale, nous prenons décision pour nous faire mon plaisir, mais nous prenons décision comme hommes et femmes d'État en fonction de ça la loi liban nous comme provision. Alors, et la licence est arrivée sur nous là, oui, Davidson. Nous allons finir. Et ben, me pose une dernière question. On a Davidson une autre question après. Et récemment, il y a une fusion qui sur notre. Dans notre fusion, il dit que l'accord 21 décembre, les caduque avec la signature de l'accord du 3 avril 2024. Position sur ça. Bon, moi, je pense que et pour la vérité, pour l'histoire, mal vite, depuis le nous entré dans l'accord 3 avril là, s'il n'a pas eu l'accord, accord 21 décembre n'a pas existé encore. Même gens que depuis le nous signé accord 21 décembre là, accord en septembre là, il n'a pas existé encore, il est tombé. Cependant, accord 3 avril là, même le pas publié dans moniteur, il reconnaît 9 secteurs qui participent pour notre transition qu'il a. Donc le n'a pas eu le 21 décembre, je vous dis, nous pas préféré nous à un accord. Mais nous d'abord à préférer nous à un secteur politique. Donc il y a le secteur politique du 21 décembre et très bientôt nous avons gagné pour nous publier des documents qui attestent de existence secteur politique ça qui est le 21 décembre là, et qui précisait pour l'opinion publique tant nationale qu'internationale mais qui coordination qui en charge de gestion secteur politique qui est le 21 décembre là. Donc, si fusion li prend distance par rapport à ce secteur-là, très bien, pas de problème. Accord 21 décembre, c'est des milliers de signataires en termes de partis politiques, d'organisations, société civile, secteur privé et autres. Il y a des gens depuis le PM Ariel pas là encore, ils étaient toujours prendre distance, c'est le cas de la fusion. Edmond Supplice Bozil, c'est une sœur, moi c'était le bon succès avec la fusion.
et nous autres, dans le 21 décembre, qui continuons à travailler ensemble, qui continuons à réfléchir ensemble, qui continuons à quimber flambeau 21 vivant, l'humain, pas comme accord politique, mais comme secteur politique, comme regroupement de structures politiques, nous encore vivants, nous plus solides et solidaires que jamais, et nous avons gagné au cours de semaine pour nous préciser pour tout le monde, mais qui coordination, qui en charge de gestion secteur politique qui relève 21 décembre. Concluons-nous, Pascal Adrien. Conclusion, c'est que aujourd'hui, il faut nous retourner dans la normalité démocratique là. Et pour nous arriver là, c'est l'élection. Pour gagner l'élection, il faut gagner sécurité. Il faut que nous attendions sur un référendum constitutionnel éventuellement, non sens ou non l'autre. Il faut que nous fassions un redressement économique. Il faut que nous arrivions à faire de l'état de droit en réalité. Donc là, je vais décliner pour vous 5 chantiers que la transition ça lui-même les prévoit. Tout Haïtien a intérêt pour que la transition ça réussisse. Donc il y a intérêt pour qu'il y ait harmonie entre PM Gary Conning et conseiller président. Nous avons intérêt pour qu'il y ait harmonie entre conseiller président et secteur qui était bas au mandat pour représenter. Nous avons intérêt pour que honneur conseiller président qui est accusé les laver. Nous avons intérêt pour qu'il y ait lumière qui fait sur question ça dans un sens ou dans l'autre. Pour que la transition réussisse, pour qu'il y ait sécurité pour les solino, pour les greciers, pour tout territoire perdu entre guillemets. Et ça va permettre que Haïti li relever escamp figili dans sens intérêt ensemble 12, 13, 14 millions, je ne sais pas, haïtiens qui vivent tant dans le pays que dans le pays étranger, ça n'est le diaspora. Donc bref, nous souhaitons bon succès à ensemble de monde qui a assuré ou encore qui a assumé gouvernance transition, tant au niveau du gouvernement qu'au niveau du conseil présidentiel, dans le sens intérêt tout haïtien à la ronde badin. Merci Pascal Adrien, c'est un plaisir pour nous accueillir. C'est moi pour remercier. Voilà, merci tout le monde qui t'a entendu, qui t'a écouté. C'est un plaisir pour nous avec vous matin. Rendez-vous demain pour notre émission.